Ton corps est fatigué, mais plus tu essaies de dormir, plus quelque chose en toi reste éveillé, comme si une partie du cerveau continuait discrètement à attendre que le sommeil arrive, à vérifier, à observer. Et pendant qu'elle surveille, elle reste active. Alors pendant cette méditation, on va laisser cette vigilance redescendre, pas en forçant le calme, pas en essayant d'obtenir le sommeil plus vite, mais en arrêtant progressivement de regarder si ça fonctionne. Le souffle va ralentir, le corps va reprendre plus de place. Et cette attention intérieure, qui reste encore un peu en poste, va pouvoir se relâcher, elle aussi. Parce que souvent, quand on n'arrive plus à dormir, ce n'est pas vraiment le corps qui bloque. Le corps, lui, est déjà fatigué. C'est plutôt l'attention qui continue de rester tournée vers le sommeil, qui écoute le silence, qui attend un basculement, qui essaie de voir à quel moment ça va enfin arriver. Alors ce soir, tu n'as pas besoin de réussir à dormir maintenant. Même rester là, dans le calme, sans lutter contre l'éveil, ça commence déjà à faire redescendre le système. Et très souvent, c'est au moment où le sommeil cesse d'être surveillé qu'il trouve enfin la place d'arriver. Tu peux laisser les yeux fermés, sentir le poids du corps contre le lit, le contact des draps, l'air autour de toi, l'obscurité derrière les paupières. Et pendant quelques instants, il n'y a rien à vérifier ici. La nuit est déjà en train d'arriver. Tu peux remarquer maintenant, comme l'attention a souvent tendance à revenir vers la même question. Est-ce que je dors bientôt? Même très discrètement. Le cerveau continue parfois de garder un œil ouvert. Pas les yeux, l'attention. Comme si une partie de toi restait chargée de surveiller la nuit. Tu n'as pas besoin de suivre ce mouvement. Tu peux laisser cette question passer au second plan, pas en la repoussant, pas en essayant de penser à autre chose, mais juste en arrêtant progressivement de lui donner autant d'importance. Tu n'as pas besoin de savoir où tu en es. Tu n'as pas besoin de mesurer si ça avance. Le sommeil ne fonctionne pas vraiment comme quelque chose qu'on force. Très souvent, il apparaît plutôt quand l'attention arrête progressivement de rester tournée vers lui. Laisse le corps respirer, sans vérifier ce que ça produit. Laisse les épaules s'alourdir un peu plus. La mâchoire devenir moins présente. Le visage se relâcher doucement dans l'obscurité. Et pendant que le corps commence à descendre un peu, tu
peux aussi laisser partir cette habitude discrète de surveiller l'intérieur, d'observer si le mental est calme, d'observer si le sommeil approche, d'observer si la méditation marche. Tu n'as rien à réussir ici. Même l'éveil n'est pas un problème à corriger maintenant. Parce qu'à force de vouloir dormir, beaucoup de personnes finissent surtout par rester attentives au fait d'être éveillées. Attention peut arrêter progressivement de garder le contrôle de la nuit. Tu peux sentir maintenant que le lit continue de porter le corps, sans effort de ta part. Que la respiration continue toute seule. Que la nuit avance déjà, même sans intervention. Et plus tu cesses progressivement de surveiller ce qui se passe, plus l'espace intérieur commence à devenir calme autrement. Pas forcément plus vide, pas forcément parfaitement silencieux, mais moins tendu vers un résultat, moins en attente, moins en train de regarder. Le corps, lui, n'essaie pas de dormir. Il fatigue. Il ralentit. Il alterne naturellement entre tension et relâchement. Et quand on cesse progressivement de lui demander un résultat, il recommence souvent à suivre son propre rythme. Tu peux sentir maintenant que certaines zones du corps commencent déjà à demander moins d'efforts. Les épaules, les bras, le ventre, les jambes contre le matelas. Il n'y a rien à produire ici, rien à accélérer. Même la détente n'a pas besoin d'être parfaite. Le corps n'a pas besoin de réussir la nuit. Il peut rester là, fatigué, encore un peu éveillé peut-être, mais déjà en train de descendre. Parce qu'entre l'éveil tendu et le sommeil profond, il existe beaucoup d'états intermédiaires. Des moments plus flous, moins actifs, moins serrés intérieurement. Et souvent, c'est justement quand on arrête de vouloir franchir une étape précise que le système commence enfin à ralentir autrement. Tu peux laisser maintenant le poids du corps s'enfoncer encore un peu plus dans le lit, sans chercher une sensation particulière, sans essayer de te détendre correctement.
Le matelas continue de porter ton poids. Tu n'as pas besoin de maintenir quoi que ce soit. Le visage peut devenir plus calme. Les muscles autour des yeux moins présents. La langue peut se déposer naturellement. La mâchoire peut ralentir, elle aussi. Et pendant que le corps relâche de petites tensions discrètes, la tension peut commencer à faire la même chose. À moins observer, à moins attendre, à moins commenter intérieurement ce qui est en train de se passer. Le corps peut devenir un peu plus lourd maintenant, plus stable dans le lit, comme s'il n'avait plus besoin de rester aussi attentif au monde autour. Et l'espace intérieur peut continuer de ralentir, sans effort volontaire. La nuit n'a pas besoin d'être contrôlée. Elle peut avancer seule, comme la respiration, comme le ralentissement du corps, comme cette sensation plus lourde, plus lente, qui commence parfois à apparaître quand plus rien n'essaye vraiment de tenir l'éveil. Certaines pensées peuvent encore apparaître, des fragments de journée, des images, des phrases incomplètes. Elles apparaissent et puis elles repartent, comme quelque chose qui traverse l'arrière-plan, sans avoir besoin d'être retenu. Tu peux laisser maintenant les sons autour de toi rester à distance, sans les analyser, sans même décider s'ils sont agréables ou non. Le corps peut entendre sans rester en alerte. Et pendant que l'attention cesse progressivement de rester au premier plan, la sensation du lit peut devenir plus présente. Le poids du corps, la chaleur autour de toi, le rythme naturel de la respiration. Il n'y a rien à comprendre ici, rien à réussir. Même les moments où l'esprit revient un peu peuvent simplement passer, sans commentaire, sans correction. Comme lorsqu'on arrête progressivement de regarder l'heure pendant la nuit. Certaines tensions intérieures commencent parfois à perdre de leur place, elles aussi. Le front peut devenir plus lisse, les épaules plus lourdes encore, le ventre moins vigilant.
Et derrière les paupières fermées, l'obscurité peut devenir un espace plus calme, plus stable. Tu peux laisser maintenant les pensées continuer à s'éloigner d'elles-mêmes, sans les pousser, sans les suivre, comme si l'attention n'avait plus besoin de rester aussi proche de tout. Et pendant que la nuit avance encore, la voix peut devenir un appui plus léger, moins central, elle aussi, comme quelque chose qui accompagne encore un moment, pendant que le reste continue lentement de ralentir. Il n'est plus nécessaire maintenant de suivre précisément ce qui se passe à l'intérieur. Le corps continue déjà son propre ralentissement, même sans effort conscient. La respiration peut devenir encore un peu plus lente, un peu plus large parfois, puis redevenir discrète. Tu n'as pas besoin de t'en occuper. Certaines pensées passent encore, peut-être, mais elles n'ont plus besoin d'être terminées. Elles peuvent rester incomplètes, puis s'éloigner d'elles-mêmes. Le corps peut rester là, posé dans le lit, sans chercher à atteindre un état particulier. Même l'éveil, maintenant, n'a plus besoin d'être surveillé de près. Il peut simplement exister. Quelques instants encore, puis devenir plus flou, moins précis, moins présent. La nuit continue d'avancer autour de toi, silencieusement. Sans effort. Comme la respiration. Comme le poids du corps. Comme ce ralentissement discret qui prend un peu plus de place maintenant. Les sons deviennent plus lointains. Et les pensées moins nettes. Le corps plus lourd. Et la voix peut simplement rester là, encore un moment, sans demander
quoi que ce soit. Il n'y a plus grand-chose à faire maintenant. Le corps connaît déjà le chemin. Tu peux rester là, dans cette sensation plus lente, plus lourde parfois. Sans chercher à savoir où tu en es exactement. La respiration continue seule. La nuit continue seule, elle aussi. Le corps peut descendre encore un peu, sans effort, sans objectif. Et si quelques pensées reviennent encore, elles peuvent passer, elles aussi, comme quelque chose qu'on n'a plus besoin de retenir. La nuit peut continuer seule.